Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'obsolescence programmée, les conséquences que cela engendre et les solutions prises et à prendre. Pour commencer, nous allons voir ce qu'est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée est le nom donné à des techniques commerciales et industrielles visant à réduire la durée de vie ou d'utilisation des biens de consommation, ce qui augmente alors le taux de remplacement. L'expression obsolescence programmée est inventée en 1932 par Bernard London. Il fait le constat que la population utilise plus longtemps les biens que ce qu'avaient prévu les statisticiens industriels. Il existe trois types d'obsolescence: l'obsolescence technique, l'obsolescence esthétique et l'obsolescence de logiciels. Lorsque les marques utilisent plusieurs procédés pour ne plus faire fonctionner nos appareils, on parle d'obsolescence technique. Différentes techniques sont utilisées. Le changement ou le remplacement impossible des pièces car l'appareil ne peut être démonté ou les pièces ont été retirées du marché. C'est le cas par exemple des batteries. Environ 70% des batteries de smartphones ne peuvent être changées. La limitation de la durée de vie des composants des appareils. La durée de vie des lave-linges a diminué de 30% en 8 ans. Pour les fois où on peut réparer, le prix des réparations peut être parfois trop élevé. L'obsolescence esthétique, appelée psychologique ou culturelle, vient de l'effet de démodage. Lorsqu'un nouveau produit est inventé, l'entreprise vante les qualités de ce nouveau produit dans des campagnes promotionnelles quelques mois avant la mise en vente. Les consommateurs vont alors avoir envie d'acheter car ils vont se dire qu'il est plus performant, plus joli, alors que le produit qu'ils ont n'est pas en panne. L'obsolescence esthétique passe principalement par la publicité et le marketing. Par exemple, la PS5 sort en décembre 2020. Elle aura plusieurs améliorations par rapport à la PS4, dont la puissance, la lecture de Blu-ray. Cela fait quelques mois déjà que des campagnes de promotion de Sony vendent cette nouvelle console. L'obsolescence logicielle recouvre plusieurs techniques: la limitation de durée de support technique, l'incompatibilité entre anciennes et nouvelles versions de logiciels. Comme exemple, il y a le système d'exploitation Windows 10. Au fil des jours, ce système devient de plus en plus gourmand et fait ralentir nos ordinateurs. Quelles sont alors les conséquences de l'obsolescence programmée? Des dégâts environnementaux sont engendrés à cause de l'obsolescence programmée. La déforestation, la pollution liée à l'extraction des métaux lourds, les décharges remplies d'appareils rejettent des produits chimiques dans les sols, les mers, ce qui entraîne la mort de nombreuses espèces. L'extraction des produits toxiques fait travailler beaucoup de personnes, environ 30 000, dont beaucoup d'enfants. Ils travaillent dans des conditions misérables et ne sont pas protégés et meurent de maladies. Les clients sont mécontents du fait que leurs produits ne durent plus aussi longtemps qu'avant et ne sont plus réparables. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie note que seuls 44% des appareils électroniques en France sont réparés tous les ans. Des solutions sont prises. Depuis 2015, en France, une loi condamne l'obsolescence programmée. Elle considère que c'est une tromperie. Il faut que les consommateurs pensent à ne plus jeter, mais plutôt à réparer leurs appareils.